Et salut à toi! Alors si tu regardes derrière moi dans le fond là-bas tu peux voir un joli mur d'accessoires qui commence à bien se dessiner et pourtant pour le moment j'ai l'impression de jamais vraiment t'en avoir parlé. Il y a des pédales, des powerpads en majorité et puis des protections et tout un tas d'autres choses sûrement qui tarderont pas à arriver. Tout ça pour faciliter notre pratique de mobilité préférée, pour rendre l'expérience encore plus agréable, encore plus fluide, encore plus lisse, pour ne plus avoir, nous, qu'à nous concentrer sur le bonheur de la glisse. Et puis, tous ces accessoires là-bas dans le fond, c'est aussi l'occasion de te présenter le fruit du travail de personnes qui se donnent à fond dans ce qu'ils font, des créateurs du monde entier, qui font travailler leur méninge pour que les nôtres puissent se reposer. Alors aujourd'hui, je voulais te proposer une vidéo pour te présenter une paire de powerpads. Mais en la préparant, je me suis aperçu qu'une petite entrée en la matière serait nécessaire. D'abord, je t'ai déjà fait une longue introduction sur le sujet des powerpads. Une vidéo de présentation des powerpads que je te mets ici, là, et puis en description. Pour aujourd'hui, je voudrais plus te dire comment mes reviews d'accessoires vont se dérouler. À partir de maintenant, j'aimerais développer sur cette chaîne un nouveau format, court et simple, où on peut parler d'accessoires sans avoir des vidéos de 15 minutes à la clé. Alors, dans ma réflexion sur la présentation de tous ces accessoires, j'ai envie de dire que le format des petits bonheurs accessoires est né. Oui, c'est un long titre pour annoncer un format plus court et te présenter les accessoires qu'on m'envoie et dont je pense que l'utilisation peut nous aider dans notre activité. En somme, c'est des petits bonheurs qui permettent de se concentrer sur le grand bonheur de rouler. Et alors, pour pouvoir les différencier, pour toi, d'entrée, c'est pas impossible qu'elles aient un cadre de couleurs différentes. Tu sais, normalement, le cadre est bleu pour les reviews, pour tous les gros sujets, mais là, il sera peut-être jaune. Et puis voilà. Maintenant, je te prends l'exemple des powerpads. Mais il y aura aussi, je t'ai dit, les pédales, les lumières, les casques, tout un tas d'autres objets. Pour ce qui est de l'exemple des powerpads, à proprement parler, avec Fabien, tu le connais, c'est la personne qui m'avait aidé à faire le protocole de notation pour l'évaluation des roues. Protocole de notation d'ailleurs que je mets pas beaucoup en avant dans les reviews encore, mais dont moi je me sers au quotidien, tout le temps, pour pouvoir avoir un protocole d'études et d'analyse des roues, pour que je puisse après te les présenter. Toi, j'imagine que tu voudrais plus les notes, c'est vrai, à l'arrivée. Et ça, je me dis que les notes, c'est pas du tout le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, mais les notes, je m'en sers plus pour les comparaisons entre les roues. Quand on fera la comparaison entre la Master et la S22, on se servira de la notation. Tu peux aussi aller sur le site bonheursurscène.com pour retrouver le tableau des notations mis à jour de façon assez régulière. Voilà, je reviens à mon sujet. On avait donc préparé, avec Fabien, un tableau de notation pour les powerpads. Sauf qu'en fait, pour tout ce qui est caractéristique, je veux bien, mais pour une notation, c'est bien impossible en vérité pour les powerpads. Oui, c'est trop personnel comme objet, c'est trop en rapport avec ta façon de rouler. On se rappellera qu'on voudra quand même se pencher sur leur forme, leur matière, la capacité qu'on pourra avoir à les placer de façon précise et simple. Et puis il y aura des options spéciales qui pourront proposer, et puis évidemment, comment les powerpads pourront nous aider à rouler. Donc voilà, dans les vidéos à venir, je te parlerai de ça, des powerpads, des accessoires, mais sans vraiment les classer. Il y aura les powerpads confort, les powerpads performance. Après, le jeu, ce sera de voir l'usage pour lequel tu voudrais les utiliser. Les balades, les sauts, le off-road, tout ça. Les powerpads, je le dis aujourd'hui et je le répéterai, il n'y en a pas vraiment des bons ou des mauvais, vraiment. C'est en fonction de son usage et de ses préférences qu'il faut décider. À noter aussi que pour ce format-là, les petits bonheurs accessoires, il n'y aura plus vraiment de préambule, ni de post-scriptum. Je passerai sûrement un peu vite sur l'histoire de la marque, l'histoire du créateur, ce que j'avais l'habitude et ce que j'adorais faire pour te présenter plus qu'un objet. Je voulais te présenter l'humain qu'il y avait derrière. Mais là, on ira directement dans le vif du sujet. Par contre, si au bout de quelques vidéos, on s'aperçoit que ça donne des vidéos un peu trop aseptisées, un peu trop cataloguisées, il sera toujours temps de changer. Mais en tout cas, c'est ça aujourd'hui mon idée. À noter aussi, je te parle jamais de cliquer sur la cloche des notifications parce que je suis pas très prosélyte. Mais en la matière, avec la succession des reviews de roues qu'on a eues depuis le début de l'année, j'ai pris un retard fou dans tous les autres sujets que je voulais aborder et te présenter. Bon, et d'une manière ou d'une autre, ce retard, il va falloir le rattraper. Et c'est pas impossible que j'essaye de sortir plus d'une vidéo par semaine. Au hasard, en fonction de ce que j'aurais réussi à créer. Du coup, en effet, pour pas louper les vidéos que je sortirai, pas un vendredi, un lundi, un mardi, un mercredi, je sais pas, je t'invite à t'abonner d'abord et à activer la cloche pour recevoir les notifications dès que la nouvelle vidéo sortirait. Je te donne un exemple. La semaine dernière, j'ai sorti la vidéo de la Master, le lundi. Mais comme 80% des gens n'ont pas été alertés,
Oui, il y a 20% des gens qui ont la cloche, donc ils savent, qui reçoivent une notification quand je sors une nouvelle vidéo. Et ben du coup, moi je voulais sortir une vidéo le vendredi aussi, sauf qu'il a fallu que je m'abstienne, sinon les deux vidéos se seraient clairement télescopées. Oui, pour ceux qui sont habitués à voir une vidéo le vendredi, ils auraient pas vu la vidéo du lundi. Et du coup, la vidéo de l'Andmaster, elle aurait été mise au placard de façon un peu pas bien. Voilà. Je sais pas si je suis clair, mais c'est les règles de YouTube, tu vois, avec lesquelles il faut quand même qu'on arrive à jongler, toi et moi, de mon côté. D'ailleurs, puisqu'on parle d'accessoires et de chiffres YouTube, je sais pas si t'as remarqué, mais on va bientôt, sur cette chaîne, dépasser les 10 000 abonnés. Et pour que la fête soit jolie, j'ai demandé à mes partenaires qui d'habitude du coup me donnent des accessoires ou des roues ou tout ça pour pouvoir te les présenter, j'ai demandé à mes partenaires de participer. Et ils ont quasiment tous accepté Bref, si t'es pas abonné, oui, parce que encore une fois, il y a 50% des gens qui regardent les vidéos qui sont pas abonnés, si t'es pas abonné, je t'invite à le faire, c'est le moment ou jamais de cliquer. Et puis peut-être qu'il y aura une belle surprise quand on atteindra enfin les 10 000 abonnés. Voilà, alors j'espère que j'ai été clair, je voulais faire une vidéo courte, j'espère que j'ai réussi à le faire. Tu peux cliquer directement maintenant ici, on va dire, pour aller à la première vidéo des petits bonheurs accessoires où je te présente des powerpads à proprement parler. Allez,